BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est notre page culture qui commence maintenant et on va commencer avec le festival Millennium. C'est un festival, vous le savez peut-être, qui est consacré aux documentaires. Il y a 62 films qui sont disponibles dans le cadre du festival cette année, hélas en ligne, puisqu'il n'y a évidemment pas de festival physique possible. Festival donc qu'on peut consommer en ligne. Ça coûte 4 € pour un documentaire. Il y a un pass à 15 € pour voir l'ensemble, l'intégralité des 62 films. On va parler plus spécifiquement ce midi d'un film qui s'appelle Fais-toi Dieu, qui est un film d'Anne-Lise Michou qui est en ligne avec nous. Première question, Anne-Lise Michou, c'est un festival de documentaires. Est-ce que ce que vous nous proposez, c'est vraiment un documentaire ou est-ce que c'est un objet cinématographique non clairement identifié ? Et je dirais que oui, quand même, c'est un documentaire, en tout cas dans sa fabrication. Parce qu'il n'y a pas du tout de dialogue préécrit, tout est quand même capté sur le vif. Après, on peut dire que oui, qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées, mais bon, dans le documentaire, on ne révèle pas toujours les recettes de fabrication du film. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un film qui commence comme un vrai documentaire et peut-être glisse vers d'autres formes. Oui. Mais ça, je ne peux pas trop le révéler, je ne peux pas trop en dire plus. Oui, donc il y a à la fois effectivement quelque chose de très documentaire. Ce sont des scènes que vous avez captées au Mexique, parce que ça se passe au Mexique. Et puis il y a quand même l'irruption d'un élément perturbateur, on va dire ça comme ça, dans le documentaire. Ce sont des scènes qui sont un petit peu jouées. Ça parle de la religion et ça parle de notre capacité, de la capacité de l'homme à inventer peut-être un nouveau Dieu ou un nouveau culte. Et puis ça parle aussi de la place de la culture dans toutes ces questions-là. On va regarder la bande-annonce et puis on en parle juste après. Voilà, tout est de la fiction. La bande-annonce de Fais-toi Dieu, le titre original, je vais essayer de le retrouver. Vous allez m'aider pour le titre original, c'était Adse Dios, c'est ça, et Play God dans la version anglophone. Est-ce que la bande-annonce qu'on vient de voir, elle est représentative du film ? Je dirais oui, c'est intégralement avec du son d'ambiance. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'interview dans ce documentaire. C'est-à-dire que c'est essentiellement des scènes captées sur le vif, c'est ça ? C'est ça, oui, ça ressemble à du cinéma direct. Et comme vous l'avez évoqué, il y a aussi beaucoup de choses mises en scène, mais tout est pris sur le vif. Alors le propos, c'est de s'interroger sur la place de la religion, la place de la culture. On va créer un peu dans ce film une sorte de nouvelle divinité que vous avez appelée Anima, qui va être un petit peu une déesse de la culture et de la création et de la créativité. On va l'opposer au culte traditionnel qui est le culte catholique au Mexique. Comment ça se passe cette confrontation ?
Bon, elle est très construite par le montage, en fait, parce que enfin, au Mexique, les gens sont très ouverts à des nouvelles. Enfin, il y a beaucoup de croyances syncrétiques, et du coup, c'est une nouvelle proposition qui a été très bien acceptée, bon, dans le temps du tournage. Et quelle était votre question, pardon? Ouais. Alors, on explique un petit peu, hein. Donc cette divinité, elle est symbolisée par une espèce de sculpture avec des pliages, et puis c'est une divinité qui a la tête dans les nuages. Ce qui est très très étonnant, c'est que les Mexicains, ils acceptent facilement d'en parler, et vous avez capté quand même des vraies réflexions philosophiques, et ça fait débat. Donc on a beau être très catholique, on accepte l'idée que il peut y avoir une nouvelle divinité qui chamboule nos croyances. C'est étonnant ça quand même. C'est ça. En fait, c'est un peu dans ce contexte-là aussi que j'ai eu le sentiment qu'elle pouvait avoir un intérêt et qu'elle pouvait créer un peu du débat. Et en fait, il y a régulièrement des figures ou des icônes qui sont créées. Et c'est surtout la dernière en date qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui s'appelle la Sainte Mort, qui m'a aussi donné envie de proposer une figure à laquelle je puisse m'identifier, et qui est un saint qui accompagne les personnes qui sont en lien avec la mort, du coup, qui les protège. Et c'est une image qui n'est pas du tout reconnue par l'Église, mais qui est complètement acceptée et qui est suivie par beaucoup de fidèles. Et donc, c'est un peu dans ce contexte aussi de création de nouvelles images que j'ai eu envie de proposer une image à laquelle qu'on puisse s'identifier, peut-être en tant que créateur, artiste, et plus largement. Ouais. Le discours d'Anima, c'est quand même aussi de dire que Dieu, c'est une création de l'homme, et que c'est le créateur humain qui a créé le créateur divin. Et bizarrement, c'est pas si mal reçu que ça au Mexique. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est des propositions qui ont fait réfléchir, mais qui ont pas, qui ont pas, qui sont pas allées plus loin que ça, en fait. Ouais. Parce qu'il J'ai jamais eu vraiment de... il y a quand même une scène un petit peu hallucinante. Alors j'imagine que c'est un acteur qui vient avec la petite statuette qui représente cette divinité Anima. Il vient à Confesse, donc il rencontre un prêtre confesseur, et il lui explique qu'il a adopté ce nouveau culte. Et ce qui est très étonnant, c'est que le confesseur, il accepte la confrontation et la discussion, enfin jusqu'à un certain point. À un moment, il va demander à son interlocuteur de revenir dans le droit chemin. Mais quand même, donc c'est bien. Vous confirmez que c'est un acteur et que ça a été tourné un petit peu en caméra cachée, cette séance? Oui, en fait, bon, c'est la personne, je l'invite à s'approcher de ce prêtre dans un lieu qui est la basilique, en fait, de Mexico, où on a fait on a fait beaucoup de prises, en fait. En effet, j'ai caché un micro dans ce confessoir. Et donc j'ai capté plusieurs réactions de différents prêtres, et on a plutôt opté pour garder celle-là parce on trouvait ça intéressant les réactions, et en même temps la volonté peut-être de le ramener vers le droit chemin. Enfin, on avait trouvé qu'elle était assez fidèle aux réactions en général des prêtres dans ce cadre-là. Ouais. Alors c'est un film qui est à la fois donc une réflexion sur la religion, sur le rapport à l'image et à tous ces saints, donc très spécifique ça peut-être à la culture mexicaine. C'est aussi un film de réflexion sur le cinéma, parce que donc il y a ces scènes. On voit des scènes dans des églises, des scènes de pèlerinage, et puis vous y opposez, enfin vous y accolez des scènes de création d'une divinité, une manifestation d'artistes, et les deux se retrouvent dans un seul et même film. C'est ça aussi qui est caractéristique de votre travail? Oui, en fait, dans ce film-là, c'est vraiment une fiction qui va à la rencontre du réel. En fait, j'aime pas être que dans la contemplation, dans les projets que je fais. J'aime bien agir en fait sur le réel. Donc c'est un peu, je place une fiction dans le réel, et je filme les réactions. Et c'était un peu la proposition de ce film, en fait. Est-ce qu'il a été montré au Mexique? Est-ce qu'il a été bien accueilli? Oui. Il a fait sa première à la Cinémathèque dans le cadre d'un festival qui s'appelle Docs MX. Et bon, c'est un film qui fait beaucoup rire. C'est un peu une tragicomédie, on dirait. Voilà, bon, Oui, globalement, je trouve. Ouais.
et assez bien reçu. Merci beaucoup Anne-Lise Michou. Donc vous êtes la réalisatrice de Fais-toi Dieu, Adsedios, qu'on peut donc voir dans le cadre du festival Millennium. Il y a 30 films, c'est sur la plateforme Sooner, pour ceux qui veulent voir ce documentaire ou cet objet cinématographique ou d'autres documentaires. Festival Millennium en un seul mot.org pour avoir tous les détails, ou la plateforme Sooner.be pour accéder au catalogue des films. Merci beaucoup Anne-Lise Michou d'avoir été avec nous pour ce film, donc Fais-toi Dieu, qu'on peut voir en ce moment.